Et clôture de la conférence de gouverneurs de province ouvert lundi. Les travaux ont pris fin ce mardi par une déclaration finale qui doit-on retenir de cette troisième rencontre. Le chef des exécutifs provinciaux, Mathieu Kamangou, notre envoyé spécial sur place, nous fera le point tout à l'heure. Affaire Bosco Tanganda, après sa reddition à l'ambassade américaine à Kigali, place à la question de son transfert à la Cour pénale internationale. Américains et Rwandais n'étant pas signataires du statut de Rome, la procédure pourra-t-elle aboutir? Oui, c'est possible, à condition que les États-Unis coopèrent. La confirmation et de Paul Madidi, porte-parole de la CPI à Kinshasa. Vous le suivrez également dans ces journaux. Essentiel de l'actualité sur TV50, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, c'est mardi, vous le savez, c'est la conférence de gouverneurs de province, la troisième de la série. Ouvert lundi, les travaux se sont clôturés officiellement ce mardi à Kananga, dans la province du Kasaï occidental, sous la présidence du chef de l'État, Joseph Kabila. Des recommandations ainsi que des conclusions ont été prises. Qui doit-on retenir de cette troisième rencontre des chefs des exécutifs provinciaux? Le point avec Mathieu Kamango, notre envoyé spécial sur place. 16h, 15h, heure de Kananga. Et le ministre de l'Intérieur et porte-parole de la conférence du gouverneur s'est présenté à la presse pour la lecture du communiqué final. Abordant les points relatifs à l'exécution des recommandations de la deuxième session, la conférence a reconnu les efforts fournis par le gouvernement central dans le paiement aux provinces des recettes rétrocédées qui se fait dorénavant de manière régulière. Concernant les états de lieu des provinces, la situation sécuritaire est stable, sauf dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, une partie de la province orientale du Katanga, où des groupes armés se signalent par leur activisme. Des cas de braconnage et de criminalité transfrontalière ont été également signalés dans les provinces du Bas-Congo et de Bandundu. La situation du développement des provinces est en progression dans les provinces non affectées par la guerre, grâce d'une part au programme de développement et de modernisation initié par les chefs de l'État, et d'autre part aux recettes rétrocédées aux provinces. S'agissant des matières relevant de la politique gouvernementale, la conférence a félicité le président de la République pour ses efforts diplomatiques inlançables visant à ramener la paix à l'est de notre pays, dont les fruits sont à ce jour incontestablement appréciés de tous. Dans le même ordre d'idées, la conférence a dit apprécier l'initiative du chef de l'État au plan politique relative à l'ouverture des concertations nationales en vue de conforter la cohésion nationale. La conférence a recommandé à cet effet l'inclusivité dans la mesure des possibles, les formats réduits, l'exclusion de toute tentative de modification de l'ordre institutionnel ou de partage du pouvoir. Au titre des recommandations, la conférence a recommandé au gouvernement d'examiner les voies et moyens de poursuivre les efforts de financement des campagnes agricoles en province. La conférence a aussi recommandé la finalisation du projet de loi sur la Caisse nationale de péréquation. Quant à la prochaine session de la conférence des gouverneurs, elle se tiendra à Mbandaka au mois de septembre de cette année. Voilà les grandes lignes de ce communiqué final. Depuis Kananga, Mathieu Kamango, Télé 50. Dossier Bosco Tanganda, vous le savez, le général dissident du M23 s'est rendu lundi à l'ambassade américaine à Kigali. Si l'information a été confirmée, c'est maintenant la question de son transfert à la Cour pénale internationale qui pose problème. Les États-Unis d'Amérique et le Rwanda n'étant pas signataires du statut de Rome qui reconnaît la CPI, sera-t-il transféré? Oui, c'est possible, à condition que les États-Unis, justement, coopèrent. La confirmation est de Paul Madidi, porte-parole de la CPI à Kinshasa. Il était invité du journal ce mardi dans la mi-journée. Suivrait un extrait de son intervention. D'abord, ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas ratifié le statut de Rome qu'il ne peut pas volontairement coopérer avec la Cour pénale internationale. Pour l'heure, la Cour pénale internationale prend des contacts utiles, des contacts nécessaires pour le transfert de M. Bosco Tanganda à la Cour pénale internationale, et le mieux serait le plus tôt possible. Des contacts utiles sont pris et nous espérons que les États-Unis notamment, parce que M. Bosco Tanganda
selon toutes les informations concordantes, se trouve bel et bien à l'ambassade américaine. Nous espérons que le gouvernement américain, les États-Unis donc, vont accéder à la demande de coopération que la Cour va leur présenter. Le gouvernement américain a dénoncé à plusieurs reprises ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons entendu également que, par exemple, les États-Unis n'étaient pas d'accord en dénonçant l'implication de M. Bosco Ntaganda dans ce qui se passait à l'Est. Donc nous espérons que tout cela va aboutir dans le sens du transfert de M. Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Dans le même registre, un autre point de vue, c'est celui du révérend pasteur Makolo Kotambola. Il est en ligne avec nous depuis Kisangani en province orientale. Merci pasteur d'être avec nous. Alors, avec l'arrestation de Runiga et la reddition de Bosco Ntaganda, est-ce la voie ouverte vers la paix durable dans le Kivu? Bosco Ntaganda, tout le monde le connaît. Tout le monde sait ce que Bosco Ntaganda a fait à l'est du territoire national. Maintenant qu'il se trouve à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kigali, c'est une première victoire, même si nous devons être vigilants. Et s'agissant de la vigilance, je salue l'attitude du porte-parole du gouvernement qui a demandé aux États-Unis et au Rwanda de faire en sorte que Bosco Ntaganda ne finisse pas à Kigali comme c'est le cas de Kundabatwari. Il faudra que Bosco Ntaganda continue sa route jusqu'à La Haye, jusqu'à être jugé par la justice internationale. Parce que quand on a fait ce que Bosco Ntaganda a fait dans notre pays, la place de ce monsieur n'est pas de recevoir l'asile politique à l'intérieur d'une ambassade occidentale. La place de ce monsieur, c'est derrière les barreaux, c'est à la barre pour qu'il se justifie par rapport à ces méfaits. Seconde et dernière question, pasteur, on pourrait aussi y penser. Est-ce que cette reddition n'est pas une machination orchestrée par le Rwanda? Oui, mais nous sommes habitués à des machinations de la part du Rwanda. C'est pour ça que j'ai parlé de la prudence tout à l'heure. Au moins, sur le plan, d'abord, Bosco Ntaganda est à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Il a été escorté, écoutez-moi bien, il a été escorté par les autorités rwandaises jusqu'au portail de cette ambassade. Ça, c'est une chose. Ça a été souligné plusieurs fois par les autorités de notre pays. Et moi, je les confirme. Ça, c'est de un. De deux, pendant que Bosco Ntaganda se trouve au Rwanda, il y a d'autres agents du Rwanda à l'intérieur du M23 qui continuent à faire des troubles à l'intérieur de notre pays. Donc, quand vous parlez de machination, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'où ma prudence, parce que c'est un jeu de cache-cache qui ne dit pas son nom. Je suis simplement en train de vous dire et de dire à tous les Congolais qui nous suivent que ce qui se passe au Rwanda trouvera véritablement notre assentiment si, Bosco Ntaganda va à La Haye, Runiga à Makala et tous les autres qui continuent à perpétrer des massacres à l'est de notre pays, les Makenga et consorts, arrêtent ces bêtises-là. Et puis la question de la gestion commune de frontières entre la RDC et la Zambie était au centre d'une rencontre ce mardi entre le vice-ministre de l'Intérieur Egide Ngakoso et l'immigration zambienne conduite par François Béa, directeur général de la DGM. Il s'agissait d'échanger sur le mécanisme à mettre en place pour une coopération solide entre les deux pays dans le domaine de l'immigration, mais aussi les échanges commerciaux. Et juste après, François Béa, directeur général de la DGM, je veux dire, a reçu Neil Wigan, ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, venu lui faire ses adieux. 2140 km, c'est la longueur de la frontière qui sépare la RDC et la Zambie. Deux pays qui doivent désormais travailler en symbiose dans le domaine de migration, vu les intérêts communs qu'ils ont à sauvegarder sur cette frontière. Et c'est bien cela, l'objet de cette rencontre. Notre conversation a surtout tourné
a eu comme objet, disons, la collaboration entre les services d'immigration de la République zambienne et notre service ici. Et nous pensons que les différentes tractations ainsi que les travaux des experts vont aboutir. Depuis lundi dernier, les experts des services d'immigration des deux pays sont à pied d'œuvre pour mettre en place un protocole d'accord qui reprendra les différents aspects de la gestion commune de cette frontière. De ce que nous allons devoir évaluer entre les deux pays sur la formation de nos deux officiers sur les deux différents pays. Et ça tourne aussi autour de ce que nous allons faire concernant les réunions pour le renforcement de nos deux frontières. Kasumbalesa est la deuxième entrée du pays la plus importante en termes d'échanges commerciaux et de mouvements des populations. On y enregistre par conséquent de nombreux cas de trafic de drogue, un phénomène que les services d'immigration zambiens et congolais sont déterminés à éradiquer. Changeons de chapitre, vous l'avez sans doute connu sous le nom de SDV AGETRAV. Eh bien, habituez-vous désormais à l'appeler Bolloré Africa Logistique RDC. Pas de grands changements avec cette mutation, juste faire bénéficier les effets indécrits de la marque Bolloré, insister sur les réseaux qui a pris de l'ampleur et sur le lien avec l'Afrique. L'annonce a été faite vendredi par le staff Bolloré Africa Logistique RDC. Reportage. Ce changement de nom intervient par le fait que les activités de SDV AGETRAV se sont étendues avec les années, accroissant le réseau sur le continent africain. On veut que dans le chef de nos clients, de nos partenaires, de notre staff également, il y ait une impression de communion dans ce réseau de Bolloré Africa Logistique. On veut insister également sur la notion d'Africa parce qu'il y a un lien privilégié depuis de nombreuses années entre notre actionnaire majoritaire et le continent africain. On a depuis plus d'une cinquantaine d'années développé un réseau dense de concessions à la fois ferroviaires, fluviales, portuaires et un réseau d'agences qui est nul égalé. Opérateur économique intégré en RDC, ce changement de nom s'inscrit également dans le cadre de nouvelles perspectives en partenariat avec le gouvernement de la RDC. Le volume actuel au port de Matadi, d'ici 15 ans, vont être multipliés par 8, par 9. Il faut qu'on se prépare. Nous avons le port qui est là, le port de Matadi. Comment augmenter de l'espace? C'est en termes de gestion, d'abord du port. Il faudra des techniques modernes de gestion. Il faudra des équipements. Il faudra penser à l'évacuation. Il faudra investir dans les chemins de fer. Bolloré Africa Logistique a profité de ce moment avec la presse pour préciser son action dans la lutte contre la fraude minière lancée par la DGDA. Nous accompagnons la DGDA en vérifiant correctement les différents documents mis à notre disposition pour que les importateurs ne puissent pas frauder la DGDA et l'État. 60 ans d'existence avec plus de 200 millions de dollars américains d'investissement par an en Afrique, Bolloré Africa Logistique est l'un des tout premiers employeurs privés du continent africain avec 25 000 salariés. Présent dans 56 pays à travers le monde, dont 45 en Afrique, Bolloré Africa Logistique est le premier opérateur privé de partenariat public-privé portuaire sur le continent. L'actualité dans le monde au Vatican, c'est depuis 6 jours qu'il a été élu pape et c'est mardi sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Il a dit la messe inaugurale de son pontificat millimétré. La messe d'installation du pontificat de François s'est préparée dans la précision mais aussi dans l'effervescence d'une foule attendue très nombreuse. Dans l'assistance, une trentaine de chefs d'État, 11 chefs de gouvernement et 3 représentants de familles royales ainsi que de nombreuses délégations des autres églises étaient présentes parmi lesquelles l'embêtant Robert